Revolution Beauty. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous passons par le site Revolution Beauty, un site, je ne vais pas dire que j'ai dévalisé, mais j'ai fait des bonnes affaires pendant le Black Friday. Par contre, ça a été un peu long à arriver parce que au moment où j'ai passé ma commande, tout était là et je pense qu'il aura manqué un produit. Donc finalement, je pense qu'au lieu de la recevoir en 4 jours, j'ai mis beaucoup plus de temps pour la recevoir, mais l'essentiel, c'est de l'avoir reçue. Tout d'abord, lorsque vous recevez votre... Alors, c'était un carton qui était immense, vous verrez pourquoi. Vous recevez une petite facture avec tous les produits. Alors, notamment ce produit-là, je voulais le commander, mais il n'y était plus. Vous savez, ce fameux anti-cerne qui serait un des dupes du Tape Shade, c'est-à-dire du concealer de Tarte. Et donc, vous avez votre petite facture. J'ai pris que des produits qui étaient soldés, sauf un. Donc, je commence tout d'abord par un pinceau. Ce pinceau coûtait 1,50 €. Donc, c'est un pinceau pour le concealer de la marque Freedom. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais Revolution Beauty, c'est le site sur lequel on va pouvoir commander les produits Freedom, qu'on va pouvoir commander également Make-up Revolution et qu'on va pouvoir commander la marque aussi, par exemple, I Heart Makeup. Donc voilà le pinceau que j'ai acheté pour 1,25 €. C'est un concealer, c'est un pinceau pour le concealer et je me suis dit que ça pouvait toujours être pratique d'avoir ce genre de pinceau. J'ai craqué pour la collection d'Halloween. J'avais vu passer cette collection, mais je m'étais dit, mais pourquoi n'as-tu pas craqué? Là, vu les prix, quand j'ai vu l'highlighter à 2,50 €, et ben comment dirais-je, j'ai vite cliqué. Donc, je vais vite ouvrir pour que vous voyez. Donc, c'est de la marque Make-up Revolution et c'est une tête de mort. Le packaging m'a fait mais littéralement craquer. Alors, c'est pas vraiment le packaging, c'est le logo. J'ai trouvé ça trop marrant. Au niveau de l'highlighter, on est dans un highlighter en fait qui va légèrement, même plus que légèrement on va dire, tirer en fait sur le vert. Ce qui veut dire que c'est un highlighter qui est très original. Pas un highlighter à mettre à mon avis tous les jours. Pourquoi pas en soirée, voire, et moi je pense que je vais peut-être l'utiliser comme ça, en fard à paupières. Regardez le glow que ça apporte, ou alors il faut vraiment le mettre par parcimonie. Je remonte ma tête de mort. Toujours dans la même collection, j'ai craqué pour 2,50 € aussi, toujours de Make-up Revolution, toujours de la collection d'Halloween, pour ce rouge à lèvres avec au niveau du packaging aussi des têtes de mort. Je vous fais tourner. Et au niveau de la couleur, c'est simple, c'est celui que je porte, c'est un rouge, tout simplement. Alors par contre, je trouve qu'il y a un truc qui me... alors, ça c'est marrant, on retrouve la tête de mort sur le raisin. Par contre, il y a un truc qui me chagrine, c'est la forme. Regardez la forme du bout du raisin. Cette forme, elle est vraiment géniale pour faire là, l'arc de Cupidon. Ça se marie super bien. Par contre, c'est beaucoup moins pratique quand vous voulez faire la lèvre inférieure. La première fois que je l'ai mis, c'est simple, je suis partie du bout et j'ai la lèvre beaucoup plus fine que ça parce que tout avait débordé. Et encore tout à l'heure, quand je l'ai mis, voilà, c'est pas si terrible que ça pour le bas. Puis moi, j'aime bien appuyer avec mon raisin. Et puis, si je voulais pas abîmer la pointe parce qu'elle est super pour l'arc de Cupidon, donc je me dis que quelqu'un qui a une lèvre très fine, ça peut être compliqué. Et puis, le deuxième chose, c'est l'odeur. Je trouve que on a une petite odeur de sucré et si on continue, on a une petite odeur de chimique qui me plaît pas trop. Sinon, au niveau du rouge à lèvres, il est assez confortable. Au niveau de la tenue, elle est plutôt relativement bonne.
C'est pas la tenue exceptionnelle, hein. Si vous en mettez le matin, il faudra en remettre l'après-midi après avoir mangé. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça, je l'ai acheté, mais ce n'était pas soldé. Mais ça faisait tellement longtemps que je la ziotais que j'en ai profité, hein, pour la commander. C'est la palette de 36 fards à paupières, la palette by Petra. Cette palette, elle me fait, je vous dis, de l'œil. Regardez, 36 fards. Elle me fait de l'œil depuis un certain temps. Elle est à 12 €. Donc, c'est quand même un petit prix, hein, 36 fards, 12 €. Et alors, la qualité des fards. Alors, il y a un petit plastique. La qualité des fards, regardez-moi ça. De prime abord, on pourrait se dire il y a beaucoup de fards qui se ressemblent. Mais non, il y a toujours des tons de différence. Et c'est avec cette palette que j'ai fait mon make-up d'aujourd'hui. J'ai mélangé. Alors, je vous explique. J'ai mis ça en coin interne. J'ai mis celui-ci sur ma paupière mobile. Le premier tiers. J'ai mis pour faire mon creux de paupière celui-ci. Et ensuite, j'ai accentué avec celui-là. J'ai mis dans ma paupière externe, sur mon creux de paupière externe, cette teinte-là, celle-ci un petit peu sur ma paupière mobile qui est extérieure et j'ai foncé légèrement avec celui-ci. Donc j'en ai utilisé des fards. Et regardez comme tout se fond, mais super bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'avais pris celui-là, hein, pour remettre un petit peu sous l'arcade sourcilière. Donc franchement, cette palette, une pigmentation, rien à redire. Enfin, tous les fards que j'ai utilisés, rien à redire. Je l'ai utilisé, hein, pour être honnête avec vous, que 2 fois. Et les deux fois, elle m'a séduite. Je vais quand même vous faire quelques petits swatchs. Regardez, ça c'est des fards, quand je les ai vus, qui m'ont meilleur. Ça c'est comme le Fard Club, hein. Ça il n'y a pas photo, c'est un duochrome entre... ça c'est un fard, voilà. Ce fard-là aussi, regardez comment il est magnifique. Je vais vous prendre celui-là, puis je vais vous mettre un clair quand même. Même, alors elle est légèrement poudreuse, hein, mais franchement, pas de quoi hein. Pas de quoi être alarmiste. Regardez, je vous en ai pris 4. Je vous ai pris un duochrome, un qui est plutôt, on va dire, métallisé. Il faut que je me fasse un maquillage avec celui-là, je le trouve superbe. Un mat et puis un clair. Vous allez voir que la pigmentation, elle est vraiment... Oh, ce fard est magnifique. Elle est vraiment au rendez-vous. Ce fard, il me fait rêver. Donc, un petit conseil, si un jour vous tombez dessus, cette palette, je pense que c'est une palette à avoir. En tout cas, moi, c'est une palette que dont je suis ravie, hein, de posséder. Parce que vraiment, je la trouve, mais vraiment très très bien. 12 €, 36 fards, 12 € quoi. Ensuite, autre petit achat, et là qui était un achat Black Friday. Je vous montre la bête. Alors je suis déçue parce que je voulais, il y avait un coffret en forme de cœur. Vous aviez à l'intérieur 2 palettes, un highlighter. Et lors du Black Friday, on était à 18 € alors que là, c'est revenu à 36 €. Et là, je me suis acheté cet immense coffret. Alors, au niveau de ce coffret, je vais vous montrer l'intérieur. Au niveau du prix, il est à 46,90 €. C'est le prix d'une Anastasia, hein, Et si je regarde, son prix est de 75 €, donc ça valait vraiment, vraiment le coup. Donc vous avez remarqué que c'est en forme de grosses plaquettes de chocolat, hein, comme les palettes de Make-up Révolution. Et regardez l'intérieur. On retrouve 6 palettes, 2 petites palettes de teint et 3 lip gloss. Donc, je vais vous montrer, hein, chaque palette. Alors, pour l'instant, je ne les ai pas encore utilisées, sauf les palettes de teint. Je vais vous expliquer ça en vous montrant. Ça y est, j'ai tout vidé, hein, de la boîte.
Donc, on a deux petites palettes pour le teint. Donc, la première qui a donc tout ont la forme hein, d'une plaque de chocolat. La première s'appelle la praline. Au niveau, donc vous avez un petit miroir. Au niveau des teintes, vous avez un highlighter qui tire sur le doré et un highlighter qui est un peu rose, rose doré. Je vais vous swatcher hein, au niveau des couleurs. Vous voyez? Donc on est vraiment sur du doré et un rose. Hein. Ouais, un rose avec un, je vous ai dit un rose doré, mais un rose avec quand même plutôt plus argenté, hein, je trouve quand même. Alors, je pense que ce ne sont pas des comment, c'est pas des blushs, hein, c'est vraiment des highlighters. Alors que dans la deuxième palette qui est rose foncé avec un chocolat noir, on retrouve donc toujours le miroir. Et là, vous avez un bronzer et aussi un highlighter. Parce que je trouve, c'est celui-ci qui est rose, rose doré, parce que je trouve que en blush, ça fait trop irisé. Donc, le bronzer qui est juste là, hein, et puis ce rose un peu doré. Et là, vous voyez, c'est un rose qui a plus un petit tirant argenté. Donc j'ai utilisé le bronzer pour mon maquillage d'aujourd'hui, vraiment très bien. En highlighter, j'ai fait un mélange entre celui-ci et puis le doré, mais vraiment par parcimonie. Enfin, moi perso, je les utiliserai pas en blush hein, parce que c'est vraiment trop irisé, ou alors vraiment en petite touche hein, si on avait envie de mettre un petit peu de glow. Par contre, en highlighter, on est plutôt pas mal. Et le bronzer, je l'ai vraiment aussi trouvé très bien. Donc, entre les deux highlighters que j'avais mélangés, du coup, j'ai mis un petit blush mat hein, pour que je ne fasse pas boule à facettes non plus. Donc, première impression, plutôt sympathique. Ensuite, au niveau des palettes, il y en a 6. Donc certaines palettes, vous ne pouvez pas les acheter à l'unité. Vous ne pouvez que les avoir en coffret. Hein. D'autres, par contre, vous pouvez les avoir à l'unité. La première qui tire sur les tons jaunes s'appelle la Lemon Drizzle. Et vous retrouvez donc un miroir. Et voilà au niveau des couleurs. Donc je peux pas vous dire ce qu'elle... Ouais, je vous la mets comme ça. Tant pis, c'est à l'envers. Je peux pas vous dire ce que ça vaut puisque je n'ai encore utilisé aucune des palettes. Donc, on va faire un swatch d'un jaune et d'un autre jaune hein, puisque elle est lemon. Bon, les swatchs au doigt là, ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais, la pigmentation, ça a l'air d'aller. Hein. Regardez, ce sont les jaunes. La deuxième, celle-ci, elle est rose. Rose. Elle se nomme la Strawberry Cheesecake. Ah, au fait, j'ai pas pensé à regarder. Enfin, à regarder, à sentir. Celle-ci a une odeur, mais pas particulière. Ah, celle-ci, elle... Ah, celle-ci, vous savez quoi? Elle fait penser à Charlotte aux fraises. Vous avez déjà eu la petite poupée? Moi, quand j'étais jeune, j'avais une petite poupée Charlotte aux fraises. Elle sent exactement ça. Donc, elle sent la fraise. Et donc, bah, ou alors le cheesecake, puisque... Ah, moi, ça me fait penser à Charlotte aux fraises. Et voilà, au niveau des couleurs. Dis donc, celui-ci, il a l'air vraiment sympa. Le Forever, là, qui est là. Ah ouais, la couleur, elle est bien particulière. Allez, j'en prends 3 parce que celui-ci aussi m'attire. Alors, je ne commence plus à voir trop de... Oh là! Regardez. Alors là, je reste sans voix. Comment dirais-je? Je pense qu'on va s'éclater là. Là, je pense que je vais m'éclater. Là, 46 € et quelques, ça valait vraiment pas le coup de s'en priver. Après, voilà, elle a 75, ça fait un coup, hein, mais guettez les petites occasions. Ensuite, la deuxième, elle s'appelle la S'more. Donc, elle est blanche et chocolat.
Elle a des tons chauds. Peut-être une petite note de sucré, de chimique, je ne sais pas trop. Donc voilà pour les tons, hein. Donc là, ouais, vraiment, on est dans les chauds, dans les tons chauds. Allez, je vais prendre un marron foncé, celui-ci, ah puis celui-là. Oh là là, ce cuivret. Alors je swatch vraiment au hasard, hein, les couleurs qui m'interpellent. Alors, oh là là. Alors le mat là, il est plutôt moyen en pigmentation, mais regardez ce cuivret, ce cuivret, ce cuivret. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. C'est avec un coup d'eyeliner. Oh là, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment hésité, hein, à prendre ce coffret. Et voilà, j'en suis mais ravie. Ensuite, le bleu. Bleu et crème. Macaron, il s'appelle. Et il sent le chimique. Enfin, le chimique, pas d'odeur particulière. Là, on va être dans les tons verts aussi. C'est sympa. Alors, vert. Allez, un vert. Et puis celui-ci. Alors là, vraiment, je pense que je n'ai plus besoin de m'acheter de maquillage. Je pense qu'avec ce qu'il y a dans ces palettes, je pense que c'est bon. Non, je plaisante. Je vais encore en acheter un tout petit peu. Mais là, je pense qu'on est bien là. Cette couleur aussi, mais elle est magnifique. Regardez. Cette couleur. Donc en fait, c'est un... J'ai pas pris de mon doigt là. Je saurais même pas quoi vous dire. Regardez. Oh, c'est magnifique. Make-up Révolution, vraiment. Alors, il y a des palettes qui sont pas terribles. Moi, je trouve qu'il y a des palettes où toutes leurs séries, ils avaient fait des ioniques. C'était les dupes des Naked. Donc, avant de m'acheter ma première Naked, j'avais pris un dupe. Avant d'acheter ma première Lorac, j'avais acheté un dupe. Et franchement, j'ai pas été conquise. Il y a certaines Make-up Révolution, vous savez, où c'est que des carrés. C'est pas dans les dans les palettes de chocolat. Certaines sont très bien. D'ailleurs, il y en a une qui me fait de l'œil, mais c'est un dupe de la moderne renaissance d'Anastasia Beverly Hills. J'ai la vraie, donc je me dis, je vois pas l'intérêt de l'acheter, hein, puisque je suis ravie de mon Anastasia. Et donc je pense que voilà, j'ai mon esprit divagué. Je pense que par contre, leur petite palette, j'ai la Gold aussi de palette comme ça qui est superbe. J'en ai deux autres de palettes comme... Bah, vous savez quoi, à la fin, je vous montrerai simplement, hein, si c'est pas trop long, parce que je pense que c'est une marque qu'il faut la regarder quand même de plus près. Ensuite, on est dans du chocolat et c'est du Bordeaux. C'est la Cranberry and Chocolate. Qui sont comme les autres. Donc là, on va retrouver du coup forcément beaucoup de Bordeaux, mais aussi des... Allez, je vais prendre ce Bordeaux là. Je vais prendre ce marron et puis je vais prendre un... Oh là là. Alors celui-là, il est... Au niveau de la pigmentation, pas terrible. Par contre, les deux autres, voilà, je pense qu'à mon avis, selon les fards, on a du pas mal et on a du moins bien. Ah, celui-là est un peu poudreux comme mat. Alors celui-là, voilà, là, on voit strictement rien. Donc ça, c'est un fard pour rien. Par contre, regardez les deux autres. Et celui-là, au niveau de la pigmentation, on est pas mal. Et c'est quand même assez poudreux, hein. Assez poudreux, mais ça marque super bien. Et regardez encore tout ce que j'ai dans le doigt. Et puis on arrive à la dernière palette. La dernière palette, on est dans le chocolat au lait et chocolat noir.
Elle s'appelle... ah, celle-ci un petit... Bah, les autres, elles sont pas... Ah bah oui, tiens. Les autres, regardez. J'en prends une comme ça. Elles ont que des fards. Alors que celle-ci, qui est donc la Salted Caramel, ça c'est une ancienne. Elle a un petit pinceau, il vient de se faire la malle. Et celle-ci, en fait, c'est la dupe de la Chocolate Semi-Sweet. Qui, elles, sont super bon. Donc ça, c'est la vraie. J'ai enlevé le petit pinceau avant qu'il se fasse encore un. Et ça, c'est le dupe. Donc, vous voyez, hein. Alors, pas tout à fait, mais c'est celle, en fait, qu'on avait faite pour copier. Vous savez quoi? Je vais juste swatcher deux fards. Deux fards pour voir. Je vais prendre celui-ci, ce bleu-là. Et je vais prendre le même bleu de la Semi-Sweet de Too Faced. Alors regardez, on n'a pas du tout la même intensité. Oui, j'étais en train de vous dire que celui-ci en fait était beaucoup plus lumineux chez Makeup Revolution. Donc ça c'est Makeup Revolution, on est plus lumineux hein, que celui-ci chez Too Faced. Attendez là, ça m'interpelle un petit peu. Je vais faire un autre swatch avec une autre couleur. Là c'est l'occasion du coup de comparer les deux. Hein. Alors, il y a leur rose. Ah bah alors le rose c'est pareil, hein, pas du tout pareil. Donc là, on est chez Makeup Revolution. C'est un rose qui est très poudreux. Et le rose de la Semi-Sweet. Alors, c'est pas pareil. Hein. On n'est pas du tout dans la même couleur. Regardez. Je vais mettre ça là. L'autre est beaucoup plus pâle. Et l'autre est beaucoup plus irisé, hein. Regardez. Alors, là, on est vraiment sur du pâle, on voit plus grand chose. Et là, on est sur du irisé. Donc, à voir. Ouais, à voir et à exploiter. Ah, allez, dernier essai. La fille, il y a un noir. Le noir de la Makeup Revolution, il est noir, noir. Le noir de la Too Faced, il est noir, noir. Ouais, donc là, il n'y a pas... allez, je vais mettre ça sur l'highlighter. Il n'y a pas photo. Et par contre, je voudrais pas dire... Je me trompe pas, là. Ouais, je me trompe pas. Regardez, le noir de la Makeup Revolution est plus noir que la Semi-Sweet. Alors là, alors là, alors là. Pareil pour le bleu, on a moins d'intensité. J'arrêterai là dans ma conclusion, mais à croire que les fards... Ah non, c'est dingue. Ça serait quand même dingue que le dupe... Regardez, avec le noir, il n'y a pas photo quand même. Que le dupe soit plus lumineux. Allez, je refais un essai. Là, j'ai pris le chocolat. Et là, je vais prendre l'autre chocolat. Les deux chocolats. Ouais, en fait, je vais mettre ça là maintenant. Ouais, en fait... Ah, on n'est pas dans la même couleur là. Regardez. Là, la pigmentation, elle est nickel. On n'a pas la même couleur. Donc, ouais, c'est un dupe, mais avec des fards qui sont quand même bien lumineuses sur la Makeup Revolution. Hein, donc, si vous n'avez pas la Semi-Sweet, à la rigueur, hein, la Salted Caramel, elle est plutôt pas mal. Et pour terminer, dans le... Là, la fille, elle fait une vidéo, ça se voit. Hein. Dans le coffret, donc, vous aviez 3 lip gloss. Donc, praline. Je les ouvre pas parce que vous connaissez mon amour pour les gloss. Du coup, ou je vais les offrir, ou je vais les mettre dans un concours, ou je vais les revendre, je ne sais pas trop. Hein, mais du coup, je ne vais pas les swatcher. Donc, on a tout d'abord le praline. On a ensuite le chocolate
Cherry, donc qui est un foncé, et le Salted Caramel, qui est donc un nude. Juste pour le plaisir, puisqu'on est sur Make-up Révolution, je vous montre... Oh bah non, je vous montre pas. Vous savez quoi? Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, après vous allez vous lasser. Si vous avez envie que je vous montre mes autres palettes que je possède de Make-up Révolution, j'ai des petites palettes aussi pour le teint et j'ai des petites chocolates, enfin des grandes chocolates. Hein. Si ça vous dit, vous me le dites et je vous montre vraiment celles que... en fait, pas celles que je préfère parce que si je les ai achetées, c'est que je les aimais bien. Et il y en a donc une, je pense, j'ai eu du mal à la reposer hein, pour utiliser une autre palette. Donc voilà, c'était ma petite vidéo Black Friday. Enfin, j'ai profité du Black Friday pour commander sur Revolution Beauty. Donc logiquement, c'est rapide. Je vous dis, il y a juste un produit au moment, à mon avis, il y a dû avoir un couac au moment de la commande et des stocks. Du coup, ils ont attendu de l'avoir avant de m'envoyer. C'est un make-up qui est relativement petit prix. Je vous ai dit, la Petra, elle m'a complètement séduite. Elle ne coûte que 12 € pour 36 fards. Donc pour celles qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait parce que c'est une marque quand même. Hein. Donc le site est anglais. Je vous mettrai hein, en barre d'infos les liens que je trouve. Le site est anglais. Vous pouvez mettre en français, hein, donc vous payez en euros et c'est un site assez sérieux. Moi, tout est arrivé très bien emballé. Je sais que des fois, j'ai vu certaines vidéos où c'était un peu mis à la wall again. Moi, tout était bien emballé, je vous raconte pas, rien ne pouvait se casser. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!